L'avidité pour l'argent est présente chez tout le monde dans une certaine mesure. Peu de gens se rendent dans un magasin et achètent de la nourriture sans hésiter, malgré son prix élevé. Chaque acheteur juge prudent de consacrer un peu de son temps personnel à la sélection de produits présentant un bon rapport qualité/prix. Les personnes avides d'argent font des recherches approfondies sur toute la gamme de produits présentés afin de sélectionner le produit le moins cher, mais aussi le plus mauvais. Dans cet article, nous verrons comment s'appelle la personne avide d'argent, en quoi elle consiste, comment elle est perçue, pourquoi, et si cette caractéristique présente un quelconque avantage. Que signifie être une personne avide d'argent? Les personnes avides d'argent ne sont pas nécessairement des personnalités négatives. Elles peuvent avoir un large cercle d'amis et de connaissances, à condition qu'ils ne soient pas liés par des problèmes financiers. Ces personnes essaient d'économiser de l'argent partout, sans essayer de gagner plus ou de demander de l'aide à leurs proches. Elles ne contracteront jamais de prêts pour leurs besoins, car elles devront finalement rembourser au moins quelques pourcents des fonds supplémentaires. Même s'ils se fixent l'objectif d'acquérir quelque chose d'important et d'économiser de l'argent pour cela, ils donneront cet argent à contre-cœur et le regretteront plusieurs fois. Pour les personnes avides d'argent, il est important d'avoir de l'argent juste pour en avoir, et de disposer de la somme d'argent dont elles pourraient un jour avoir besoin pour investir dans un projet intéressant. Caractéristiques. L'avidité d'argent ne s'accompagne pas d'agressivité ou de mépris à l'égard de ceux qui recherchent un soutien financier. Les personnes avides d'argent sont promptes à offrir leur aide mais choisissent de ne pas dépenser d'argent. Pour comprendre les différences entre ce type d'avidité et d'autres manifestations, il convient de prendre en compte les caractéristiques suivantes. L'avidité. La cupidité, en tant que trait de personnalité, se caractérise par un manque de désir de partager les ressources dont on dispose. Il peut s'agir de connaissances, d'émotions, d'opportunités ou de gains matériels. Les personnes avides ne veulent pas voir leurs concurrents, et s'efforcent donc de se démarquer en économisant et en possédant seuls certains biens. Pour en savoir plus sur l'avidité, cliquez ici. Scandivité. La scalabilité s'exprime par l'accumulation de fonds sans but précis. Le désir de posséder la plus grande quantité de ressources possible devient une ligne de conduite pour la vie. Ces personnes s'engagent dans le fait qu'elles peuvent ensuite augmenter leur capital. Les gens peuvent facilement rejeter des activités de loisirs intéressantes et attrayantes simplement parce qu'elles impliquent certains coûts. Pour en savoir plus, consultez notre article séparé. Blagonation. Les born fear aspirent à une vie belle et confortable. Ce type de personnes accumulent constamment des fonds qu'elles peuvent dépenser pour elles-mêmes, mais elles ne les utilisent pas pour les gagner, elles sont simplement satisfaites de leur existence. S'ils aident les gens, alors et seulement alors, ils pourront obtenir des avantages matériels supplémentaires dans le futur ou recevoir une reconnaissance sociale. Qui fait des paquets et comment s'en occuper? Ici, la politique. Les câlins préfèrent profiter seuls des avantages. Ils cachent soigneusement toutes les majuscules aux étrangers afin d'éviter la probabilité potentielle que quelqu'un demande de l'aide. On ne peut pas dire que le chat soit une mauvaise personne. S'il y a un besoin aigu, il ne refusera pas quelqu'un qui le demande, mais partagera les ressources avec beaucoup d'efforts. En savoir plus sur la clinique et sur la différence que fait cette caractéristique du lien. Ragdin. Les radins se concentrent toujours sur le coût le plus bas, sans prêter attention à la qualité. Si le produit acheté ne répond pas aux besoins, le BSCOM est envoyé acheter le produit suivant. En conséquence, il perd suffisamment d'argent pour faire du gaspillage, mais n'utilise pas l'expérience acquise. Parfois, le radin n'arrive pas à surmonter les barrières intérieures qui l'empêchent d'acheter des choses plus précieuses, malgré la ressemblance plus budgétaire de l'assortiment. RIF environ. Les personnes sensibles ont l'habitude de trouver des avantages pratiques à chaque achat. Si une acquisition est peu utile ou si l'on ne peut s'en passer, l'achat est considéré comme inapproprié. Le fait d'être penché n'empêche pas de satisfaire ses désirs, mais aide à choisir le bon moment pour le faire. Ces personnes peuvent sans problème déléguer la gestion du budget familial ou diriger leur propre entreprise. Elles sont promptes à conseiller quiconque sur la méthodologie de leur approche des dépenses. Raison de la cordialité. L'avidité pour l'argent, le plus souvent, vit le manque de biens dans le passé ou le présent. Vit désir d'avoir des relations avec les autres. Ainsi, un enfant qui grandit dans la pauvreté grandira dans une installation claire, en observant les prestations des autres membres de la famille, et ne sera pas confronté à de tels problèmes. Toutefois, avec le temps, l'argent peut effectivement devenir plus important, mais pas selon Jadina. Les familles moins prospères deviennent également avides. Lorsqu'un parent ayant connu une réussite impressionnante est érigé en modèle, on commence inconsciemment à entrer en rivalité. Il n'a peut-être pas besoin de cet avantage supplémentaire, mais il économise jusqu'à ce qu'il reçoive la même reconnaissance. L'avidité pour l'argent peut également se manifester, à la grande déception des gens. À l'heure actuelle,
En raison d'un ou plusieurs cas de communication désagréables, les avantages matériels deviennent les plus importants dans la vie. Par définition, plus on a de gens, plus on est heureux. Méthode de lutte. Pour lutter contre l'avidité, il faut d'abord s'occuper des problèmes. Il faut penser à un avenir garanti tout en conservant une telle attitude à l'égard de l'argent. Le désir de s'enrichir est un besoin humain normal, mais il est important de choisir les méthodes les plus efficaces pour le mettre en œuvre. Conséquences. Les conséquences d'une économie de l'excès sont claires. Une personne en quête d'argent se prive indépendamment des commodités qu'elle peut s'offrir. Elle peut éprouver régulièrement de l'inconfort, mais continue à faire des gaspillages objectivement raisonnables. Les autres ne peuvent pas s'attendre à une aide financière de la part d'une telle personne. Pour éviter de se retrouver dans des situations délicates, il est conseillé d'abandonner les campagnes communes lorsqu'elles doivent être payées. Les passionnés d'argent tiendront compte de tous les éléments et partageront leurs comptes généraux dans des commentaires détaillés. Quels sont les avantages? L'avantage de l'avidité pour l'argent est que la personne possède une qualité de caractère importante. Cela contribue à la préservation des ressources existantes et à l'acquisition de nouvelles ressources. En outre, l'accent mis sur la sécurité financière en tant que principal guide de vie rend les gens avides d'argent. Les personnes avides se réfèrent sérieusement et de manière responsable aux gains déjà échelonnés ainsi qu'aux revenus potentiels. Les prédictions de réduction incluent le développement de stratégies spécifiques, la recherche et la sélection de méthodes pour résoudre les problèmes, les manifestations de persévérance, des traits de personnalité positifs et socialement approuvés. Conclusion. Dans une certaine mesure, l'avidité pour l'argent peut être considérée comme une qualité de personnalité utile, mais si elle se transforme en paranoïa, vous devez réfléchir à votre vie et reconsidérer sa valeur. Il est important de comprendre que les ressources n'ont aucune valeur si elles ne sont pas utilisées dans le but pour lequel elles ont été conçues et si elles n'apportent pas de satisfaction physique ou psychologique. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation. 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation. 1.